Sans contradiction et erreur scientifique du Coran de Majid Okasha. C'est un livre que cette personne a publié et que dans cette série de vidéos, je vais essayer d'analyser en fait les chapitres, les contradictions, les erreurs scientifiques dans le Coran d'après Majid Okasha. Donc, je vous propose de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et cette série de vidéos que je vais mettre dans une playlist particulière. Restez avec moi, on va commencer la lecture et l'analyse de ce livre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquez sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. En fait, j'ai reçu ce livre sans contradiction et erreur scientifique du Coran de Majid Okasha. Je l'avais commandé en fait, ça fait plusieurs mois du fait que je suis loin. Je l'ai reçu en fait après plusieurs mois. J'ai commencé la lecture de ce livre et j'ai vu que lui, Majid Okasha, a commencé en fait à faire une série de vidéos aussi expliquant les chapitres de ce livre. En tous les cas, on va commencer sans avoir de préjugés, sans juger avant de faire des analyses. On va commencer l'analyse de ce livre. Comme vous savez, c'est un livre et dans le titre, vous voyez sans contradiction et erreur scientifique. Donc, ce n'est pas un sujet sur lequel on peut parler dans une seule vidéo. Ce n'est pas possible. Il faut une série de vidéos et je vais le faire, Inch'Allah. Comme vous m'avez demandé, j'ai reçu beaucoup de messages de votre part et on va en parler. Mais avant de commencer, je veux juste vous donner quelques points, vous expliquer quelques points. Le premier point, le fait que des personnes comme Majid Okasha publient et écrivent ce genre de livres, d'après moi, en fait, pour moi, ça me fait pas mal. Et vraiment, je pense que ce genre de livre oblige les musulmans à réviser leurs croyances, à réviser leurs convictions, à réviser leur vision sur le Coran. Ça, c'est une occasion. Regardez ce genre de livre avec une telle vision. Au lieu de, par exemple, de manquer le respect, d'insulter, de le traiter de mécréant, etc., etc., même si lui aussi, il ne se prétend pas musulman, déjà. Et dans beaucoup de ces vidéos, les titres de ces vidéos, c'est comme si il se moque de l'islam, du Coran, d'Allah. Mais bon, moi personnellement, je suis pas ainsi. Je pense que même si tu es contre l'islam, tu peux expliquer tes convictions d'une autre manière, assez respectueuse, en fait assez polie. Mais bon, peut-être c'est pour avoir beaucoup de vues dans les réseaux sociaux, il faut être un peu en fait dur, sévère dans les titres ou de mettre ce genre de mots dans les titres, dans les vidéos pour être encore plus réputé. Mais bon, je ne sais pas. Peut-être c'est sa conviction, c'est sa croyance et son avis, donc il fait ça. En tous les cas, ce genre de livre nous donne encore une occasion, nous oblige à réviser notre livre saint, le Coran. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai lu ce livre. Ce qui m'a étonné, c'est que, bon, le titre, c'est « Sans contradiction et erreur scientifique du Coran ». Lorsque tu parles de « sans contradiction », le mot « contradiction » est la base de ton livre. Mon ami, mon frère, Majid Okasha, c'est la base de ton livre. Lorsque j'ai ouvert le livre, j'attendais voir une définition exacte du terme contradiction. Mais je ne l'ai pas trouvé. Parce que ici, lorsque vous ouvrez, il y a le titre,
il y a le sommaire, table des matières, et ensuite, après quelques pages, il commence. Il dit « Parce que je ne suis pas infaillible, un travail aussi recherché, détaillé et ambitieux que celui. Je vous propose, à travers ce livre, en fait, à la fin, il dit ce livre n'est pas exempt de quelques erreurs, évidemment involontaires, que je pourrais rectifier à l'avenir dans une prochaine édition, revue et corrigée. » D'accord, très bien. La page suivante, la page 17, préambule, ici. Comme vous voyez, préambule, ça c'est une préface très courte. Il parle de quel sujet, qu'est-ce que le Coran. Et ensuite, directement, la page suivante, la page 19, il commence les contradictions dans le Coran. Et la page 21, il commence le premier chapitre quand Allah veut une chose et son contraire. Vous voyez, et il commence la première contradiction. Si un livre est bien scientifique, si un livre veut vraiment faire des analyses d'après la méthodologie en fait scientifique, dans ce cas, au début, tu dois définir que veux-tu dire par le mot contradiction. Lorsque tu dis contradiction, c'est une contradiction dont on parle dans la logique, dans la science de la logique, dans la philosophie, al-mantiq, al-falsafa ou non. Tu as une autre définition du terme contradiction. C'est très important. Lorsque je ne trouve pas une telle préface ou un petit chapitre au début de ce livre pour avoir une définition sur le terme contradiction, d'après moi, un tel livre n'est plus considéré comme un livre scientifique, un livre sérieux. Si c'est un livre sérieux, bon alors dans les prochaines éditions, je te propose de rajouter un petit chapitre au début de ce livre pour dire exactement ce que tu comprends, ce que tu veux dire par le mot contradiction. Ça c'est très important, sinon un tel livre ne peut pas être considéré comme un livre scientifique et sérieux. Il y a beaucoup d'autres ouvrages qui ont été imprimés sur le Coran, comme récemment, il y a quelques années, comme par exemple le Coran des historiens. Le Coran des historiens qui a été écrit par un groupe nombreux, sous l'observation de Amir Moazzi, docteur Amir Moazzi. Là, tu vois, en fait, bon, ça c'est un recueil d'articles, et sur ce livre aussi, je vais faire des vidéos. Mais là, tu vois que c'est sérieux. Il y a des préfaces, il y a en fait des bases. Ensuite, les articles ont été écrits d'après une méthodologie correcte. Et tu penses que c'est sérieux. Au premier regard, lorsque tu lis, tu regardes les pages, tu vois que c'est assez sérieux. Mais le fait de commencer directement un livre de cette manière, je ne sais pas. Un autre point, un dernier point, et après on va commencer, je vais partager avec vous le PDF que j'ai préparé pour faciliter en fait l'explication des sujets. Le dernier point, c'est que le fait que Majid Okasha, tu as préparé 100 contradictions et erreurs scientifiques. Bon, parmi ces 100 contradictions et erreurs scientifiques, il y a beaucoup de contradictions, ce que tu penses que ce sont des contradictions. La question de la présence des contradictions dans le Coran n'est pas une nouvelle question. Les musulmans et les non-musulmans posaient beaucoup de questions concernant les contradictions dans le Coran à partir des premiers temps de l'islam. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de hadiths dans lesquels, dans les sources chiites, il y en a, dans les sources sunnites, peut-être on peut trouver, je n'ai pas fait des recherches dans les sources sunnites dans ce sujet. Dans les sources chiites, il y a beaucoup de hadiths dans lesquels les musulmans, les non-musulmans venaient auprès des imams alayhimus salam et leur posaient des questions sur les versets du Coran qu'ils pensaient qui sont contradictoires. Et ils demandaient des explications des imams alayhimus salam et les imams leur expliquaient. Certains de ces hadiths sont très longs,
comme un hadith de l'imam Ali alayhi salam dans lequel il explique à une personne plus de 20 versets du Coran que cette personne pensait qu'ils sont contradictoires, mais l'imam lui explique. Donc, le fait qu'on pense qu'il y a des versets contradictoires dans le Coran, ça c'est normal parce que le Coran a été révélé à plusieurs reprises, en fait à l'occasion de plusieurs événements. Le Coran a deux révélations, une révélation complète entière dans la nuit du dessein et une deuxième sorte de révélation étape par étape. C'est pour ça que tu ne peux pas dire que la première sourate peut être la base de la 100e sourate. Non. Peut-être on a une règle générale qui se trouve dans la sourate numéro 100 qui peut être la base d'un verset du Coran dans la première sourate. D'accord. Ça aussi, c'était le dernier point que je voulais expliquer. Très bien. Je partage avec vous. Regardez, on commence par, en fait, la première contradiction. Mais avant de vous expliquer la première contradiction d'après Majid Okasha, comme je vous ai dit, ce livre n'explique pas la définition de la contradiction. C'est pour ça que c'est moi qui dois vous expliquer que veut dire, que signifie exactement une contradiction. D'accord? Donc, on analyse d'abord le titre de ce livre, Sans contradiction et erreurs scientifiques dans le Coran. Très bien. Une contradiction, ça veut dire quoi? Une définition très simple. La différence entre deux phrases sur un aspect, tel que, par leur nature, بالذات, la vérité de l'une entraîne nécessairement la fausseté de l'autre. Imaginez deux phrases. J'aime ce livre, je n'aime pas ce livre. Deux phrases. Une phrase, si une phrase est vraie, l'autre phrase ne peut pas être vraie. Dans une contradiction, une des deux phrases peut être vraie et l'autre doit être nécessairement fausse. D'accord? Ça, c'est la définition d'une contradiction. Mais dès que vous voyez deux phrases qui semblent être contradictoires, vous ne pouvez pas dire qu'elles sont contradictoires. Il y a des conditions. Pour pouvoir considérer deux phrases comme contradictoires, il faut savoir qu'il y a des conditions. Deux phrases doivent avoir deux différences. Deux différences. Une différence en termes de qualité, une autre différence en termes de quantité. Si la première phrase est positive, la deuxième phrase doit être négative. D'accord. Si la première phrase est générale, par exemple, tuer tous les polythéistes, ça c'est général. La deuxième phrase ne doit pas être générale, doit être en fait partielle, al-juz'i. Ne tuez pas un groupe de polythéistes, par exemple. Donc, la première condition, c'est que deux différences doivent être trouvées parmi ces deux phrases. La différence en termes de qualité et en termes de quantité. Deuxième condition. Deuxième condition est en fait très importante parce que si vous ne connaissez pas ces conditions, vous allez en fait prendre n'importe quelle phrase et vous allez dire qu'elles sont contradictoires. Deux phrases qui sont en contradiction doivent être d'accord en 8 points. Elles sont contradictoires, mais il faut voir l'accord entre deux phrases en 8 points. Quel point? Le sujet. J'aime l'islam, je n'aime pas le christianisme. Le sujet dont je parle. Le sujet dont je parle n'est pas pareil, sont différents. D'accord? J'aime l'islam,
Mohammed n'aime pas le christianisme. Ici, le sujet du verbe est différent. Ces deux phrases ne peuvent pas être contradictoires. D'accord, dans le verbe, j'aime, par exemple, ce livre, d'accord, et ensuite, pour un autre livre ou pour le même livre, j'utilise un autre verbe. Ce n'est pas possible. Le verbe utilisé dans deux phrases doit être pareil. 3. Le lieu. Le lieu, par exemple, j'aime l'été. Je n'aime pas l'été. Tu regardes ces deux phrases, tu dis, mais c'est une contradiction. Soit tu aimes l'été, soit tu n'aimes pas l'été. Je dis non. J'aime l'été lorsque je suis en France. Je n'aime pas l'été lorsque je suis dans un désert, dans une ville désertique. Donc, ces deux phrases ne peuvent pas être contradictoires. Le temps aussi, le temps des deux. J'aime, par exemple, un tel livre. J'aime ce livre, je n'aime pas ce livre. Mais dans quel temps? Le temps, si le temps est différent. Par exemple, dans le Coran, je vais vous donner des exemples coraniques aussi. Tuez les polythéistes, ne tuez pas les polythéistes. Quand? Tuez les polythéistes lorsqu'ils vous attaquent. Ne tuez pas les polythéistes lorsqu'ils respectent leur pacte avec vous. Ces deux phrases ne peuvent pas être contradictoires. La condition de deux phrases doit être pareille. Ça veut dire quoi? Dans le Coran, je vous donne des exemples. Qatilu al-mushrikin, tuez les polythéistes s'ils ne respectent pas leur pacte avec vous. S'il y a une condition qui ne se trouve pas dans l'autre phrase. Potentiel ou acte. Bil-quwa, bil-fi'l. Dans les exemples que je vous donne et dans les contradictions que Majid Okasha nous donne, ces deux conditions n'ont pas été mentionnées, donc je ne donne pas des exemples. Vous pouvez aller faire une lecture de la logique pour savoir. Partie et tout. Par exemple, dans un verset, il dit « Tuez les gens du livre ». Ne tuez pas les gens du livre. Tuez les gens du livre, une partie des gens du livre qui sont en combat contre vous. Ne tuez pas les gens du livre, parce qu'il y a beaucoup de groupes des gens du livre qui sont pieux, croyants, pratiquants. Ils ne sont pas en fait une ressemblance dans ce sujet. Et la relation aussi, al-idafa, vous pouvez lire à ce sujet dans les livres de la logique. Maintenant, je vous donne 3 exemples. Ensuite, on commence la première contradiction de Majid Okasha. Regardez par exemple. Ici, la sourate numéro 9, le verset numéro 4. Allah dit « Les polythéistes seront châtiés, auront le châtiment divin ». Dans le verset suivant, sourate 9, verset 5, il dit « Les polythéistes ne seront pas châtiés ». C'est un verset sur lequel Majid Okasha aussi parle. Je vais vous donner le texte arabe de ce verset aussi dans les pages suivantes. Très bien. Les polythéistes seront châtiés. Quand? Par quelle condition? Ici, j'ai mis la condition. S'ils ne respectent pas leur pacte avec vous. Est-ce que c'est moi qui ai rajouté cette condition? Non, c'est le Coran qui le dit. Dans les pages suivantes, on va le lire. D'accord? S'ils ne respectent pas leur pacte avec vous, ils seront châtiés. Les polythéistes ne seront pas châtiés s'ils respectent leur pacte avec vous. Ils restent toujours polythéistes, mais ils respectent leur pacte avec vous. Alors, ces deux phrases, en sachant les deux conditions, ces deux conditions que j'ai mis au-dessous de ces deux versets, peuvent être contradictoires ou non? C'est à vous de juger. D'après la logique, elles ne sont pas contradictoires. Parce qu'il n'y a pas d'accord
dans la condition, ce que j'ai écrit ici. La raison pour laquelle on ne peut pas considérer ces deux versets comme contradictoires, c'est le désaccord dans la condition. C'est ça. C'est la règle de la logique. Très bien. Deuxième exemple. Sourate numéro 98, verset 6. Les gens du livre sont dans le feu. Sourate numéro 5, verset numéro 65. Les gens du livre ne sont pas dans le feu. Ces deux versets doivent être contradictoires, mais si tu connais l'arrière, ce qui se trouve l'arrière ces deux versets, en arrière, tu ne peux pas les considérer comme contradictoires, parce que les gens du livre sont dans le feu. Un groupe qui est devenu infidèle sera dans le feu. الذين كفروا من أهل الكتاب. Les impies des gens du livre. Min أهل الكتاب. Min, dans le Coran, désigne une partie. Une partie. Les gens du livre ne sont pas dans le feu. Deuxième verset, un groupe qui est pieux et croyant. Donc, les conditions des deux sont différentes. Ensuite, concernant partie et tout aussi, ces deux phrases ne sont pas d'accord. Donc, on ne peut pas considérer ces deux phrases comme contradictoires, parce que chaque phrase parle d'un sujet particulier. C'est normal. L'exemple numéro 3, sourate numéro 98, le verset numéro 6. Alors, ici, en fait, je vais corriger en fait ces références. J'ai oublié de les changer. Accomplissez la prière, aqimus salah, n'accomplissez pas la prière, ne faites pas la prière. Ces références ne sont pas correctes. Je vais mettre la bonne référence dans les descriptions. Alors, accomplissez la prière lorsque vous n'êtes pas ivre. N'accomplissez pas la prière. Wa antum sukara, lorsque vous êtes ivre. Désaccord dans le temps. Ces deux phrases ne peuvent pas être contradictoires. Ces deux phrases sont différentes. Une phrase parle d'un temps particulier et l'autre phrase parle d'un autre temps particulier. C'est normal. On ne peut pas considérer ces deux phrases comme contradictoires. Très bien. Alors, analyse du chapitre 1 de ce livre, du livre Majid Okasha. Le premier chapitre est intitulé « Quand Allah veut une chose et son contraire ». Lorsqu'Allah nous dit quelque chose, ensuite nous dit le contraire. Il commence par la première contradiction, contradiction numéro 1. Il dit il y a deux groupes de versets. Le premier groupe, dans le premier groupe, il nous donne deux versets. La sourate 10, verset numéro 99, ici, dans la page numéro 21. Sourate 10, verset numéro 99. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si ton Seigneur avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre en totalité auraient cru. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Peux-tu contraindre les hommes à être des croyants? Non, tu ne peux pas contraindre les hommes. Ça veut dire que les hommes ne sont pas obligés. Les hommes sont libres. Deuxième verset. Sourate numéro 2. Verset, en fait, numéro 256. La ikraha fid-din. Nulle contrainte en la religion. Un verset très connu. قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام
laha wallahu sami'un alim. Alors, le premier groupe nous dit qu'il n'y a pas de contrainte en la religion. Nulle contrainte en la religion. Prenez ce premier groupe à un côté, deuxième groupe. Sourate numéro 5, verset 72. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه ici من يشرك بالله quiconque donne des associés à Allah فقد حرم الله عليه الجنة Allah lui interdit le paradis ومأواه النار celui-là aura le feu وما للظالمين من أنصار aux injustes point d'auxiliaire. Ce verset aussi nous dit que si tu deviens polythéiste, tu seras dans le feu. Le deuxième verset qu'il mentionne dans le deuxième groupe, c'est la sourate numéro 4, verset numéro 56. Ceux qui auront été incrédules en nos signes, ceux qui sont devenus infidèles, impies. Nous leur ferons goûter ou affronter un feu jusqu'à la fin afin qu'ils goûtent le tourment. Ce verset aussi dit que les impies auront le tourment et seront dans le feu. Le troisième verset, sourate numéro 48, verset 13, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Celui qui ne croit pas en Allah et en son envoyé, فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. Nous avons préparé un brasier pour les infidèles, le feu de l'enfer. Le verset suivant, sourate 3, verset 116, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. Ni leurs biens ni leurs enfants ne serviront à rien contre Allah, à ceux qui sont infidèles. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Ceux-là seront les hôtes du feu. Ils seront dans le feu. Le verset suivant, dans le même groupe, sourate 9, verset 5, il dit فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ. Quand les mois sacrés seront expirés, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. Tuez les polythéistes, c'est fini. حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Tuez les polythéistes quelque part que vous les trouviez jusqu'à la fin. Le verset suivant, sourate 9, verset 29, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Combattez ceux qui ne croient point en Allah ni au dernier jour, qui ne déclarent pas illicite ce qu'Allah et son apôtre ont déclaré illicite, qui ne pratiquent point la religion de vérité, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Parmi les gens du livre, parmi ceux ayant reçu l'écriture, ayant reçu le livre, parmi les gens du livre. Ce verset parle des gens du livre. حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent la jizya. Alors, dans un état humiliant. Jusqu'à ce qu'ils payent la jizya. Ce que un impie doit payer pour pouvoir vivre dans un pays musulman, pour bénéficier des services du gouvernement, de l'État islamique, etc. On l'appelle jizya. Très bien. Alors, dans le deuxième groupe, il y a eu plusieurs versets. Le premier groupe, il n'y a nulle contrainte en la religion. S'il n'y a pas de contrainte en la religion, pourquoi vous dites que les impies seront dans le feu? S'il est libre de choisir la religion ou de ne pas choisir la religion, pourquoi s'il ne choisit pas, il sera dans le feu?
Deuxième, s'il est libre, pourquoi tu ordonnes à tes partisans de les tuer? Qatilul mushrikin, tuer les polythéistes. Mais il était libre. C'est quoi la liberté alors? C'est l'explication de Majid Kasha, d'après mon explication. D'accord. En fait, dans le deuxième groupe, il a donné plusieurs versets. Regardez à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, 6 versets. Parmi ces 6 versets, 4 versets étaient sur le fait que le Coran déclare que les impies seront dans le feu. Ça, c'est une conviction. Les 2 derniers versets disent que tuer les polythéistes ou les gens du livre. Ici, dans ce verset, il dit tuer les incroyants parmi les gens du livre. Les 4 premiers versets nous expliquent une conviction. Les impies sont dans le feu. Les 2 dernières nous expliquent une action qu'un musulman doit faire, tuer les polythéistes. Donc, il faut séparer ces 2, en fait, groupes de versets. En tous les cas, nulle contrainte en la religion, premier groupe, il dit que ce verset est en contradiction avec les versets qui disent que tuer les polythéistes, tuer les incroyants, sauf si ils payent la jizya. Encore, nulle contrainte en la religion est en contradiction avec ces versets qui disent que la demeure des polythéistes sera le feu, que les impies goûteront le tourment éternel. Les contradictions, l'explication de Majid Kasha sur cette contradiction est claire. D'accord? Pour vous donner encore une explication plus claire, vous pouvez comprendre la contradiction ainsi. Lorsque je dis nulle contrainte en la religion, ça veut dire que l'homme est libre. Lorsque je dis les impies seront châtiés, ça veut dire que l'homme n'est pas libre. Parce que le châtiment est le contraire de la liberté. Ça, c'est en fait ce qu'il comprend par une contradiction. 2. Lorsque je dis nulle contrainte en la religion, ça veut dire qu'il n'y aura pas de châtiment. Il n'y aura pas de châtiment parce qu'il n'y a pas de contrainte. Lorsque je dis les impies seront châtiés, ça veut dire qu'il y a du châtiment. Il n'y aura pas de châtiment, il y aura de châtiment. 2 phrases contradictoires. Très bien. Alors, on analyse. Par le premier groupe, les 4 premiers versets du deuxième groupe qui disaient que la demeure des infidèles, des polythéistes, des impies, des incroyants sera le feu. Ces versets, avec la ikraha fi-din, nulle contrainte en la religion, sont contradictoires. Regardez, nulle contrainte en la religion, sourate 2, verset 256, les impies seront châtiés. En fait, il a donné 4 versets à ce sujet, mais bon. Alors, nulle contrainte en la religion. Lorsque vous êtes en recherche de la vérité, il n'y a pas de contrainte. Tu n'es pas encore convaincu, il n'y a pas de contrainte. Tu es libre de devenir musulman, de ne pas devenir musulman. Il n'y a pas de contrainte. Les impies seront châtiés parce qu'ils ont refusé l'islam? Non. Parce c'est pour le moment où ils sont convaincus que l'islam est vrai. Dans leur cœur, ils ont été convaincus, mais à cause de leur haine, ils refusent l'islam, ils rejettent l'islam et ils combattent contre l'islam. Ces 2 phrases, les circonstances de ces 2 phrases sont différentes. On ne peut pas dire que ces 2 phrases sont contradictoires. Parce que un impie qui sera châtié, ce n'est pas pour le fait que cet impie a refusé l'islam, mais c'est pour sa haine, à cause de laquelle il combat contre l'islam. C'est pour ça qu'il sera dans le feu de l'enfer.
Donc, il n'y a pas de contradiction ici. Le désaccord dans le temps et dans les conditions. Pourquoi je dis ça? Quelles sont mes preuves? Lorsque je dis « un impie sera dans le feu de l'enfer », si il est déjà convaincu que l'islam est vrai, mais par la haine il le refuse. Dans ce cas, il sera châtié. Sinon, il a fait des recherches, il était libre, il n'a pas été convaincu par la véracité de l'islam, il n'accepte pas l'islam, il ne sera pas châtié. C'est ce que le Coran nous dit. La preuve, regardez. Sourate numéro 50, verset 24. Alqiya fi jahannam kull kaffarin anid. Vous deux jetez dans l'enfer tout mécréant haineux, anid. Un impie, un mécréant qui a de la haine contre l'islam. D'accord? Deuxième preuve, le verset numéro 115 de la sourate numéro 4. وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Quiconque combat ou dispute avec le prophète, fait scission avec le messager. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Après que le droit chemin lui est apparu. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. C'est tout à fait clair, il n'y a pas en fait d'ambiguïté ici. Dans ce cas, وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. Il sera dans le feu de l'enfer. مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Il sera dans le feu de l'enfer. Troisième verset, preuve, verset 14, sourate 27. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Ils les nièrent injustement, ظُلْمًا, et orgueilleusement, وَعُلُوًّا. Ulu, ça veut dire que tu te considères supérieur aux autres. Ils disaient non, nous sommes supérieurs aux musulmans. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Dans le cœur, ils avaient la certitude sur la véracité de l'islam. Mais ظُلْمًا وَعُلُوًّا, par injustement et par l'orgueil, ils l'ont renié. Ils sont des mécréants qui seront dans le feu de l'enfer. Vous voyez, dans le feu de l'enfer. C'est tout à fait clair lorsque le Coran dit « Les impies, les incroyants seront châtiés », pas tous les incroyants. Même certains musulmans pensent ainsi, mais le Coran dit le contraire. Le fait que tu n'es pas musulman ne veut pas dire que tu seras dans le feu de l'enfer. Le Coran refuse cette idée. Le fait que tu es incroyant, si tu n'as pas encore été convaincu par la véracité de l'islam, tu ne seras pas châtié. Tu as fait ton possible, tu ne seras pas châtié. Mais si tu as été convaincu, après beaucoup de recherches, par la véracité de l'islam, mais que à cause de la haine contre l'islam, tu n'acceptes pas, tu le refuses, là, c'est à cause de cette haine que tu seras châtié. Vous voyez. Ça, c'est une réponse. Une autre réponse, en fait, avant de vous expliquer la deuxième partie, certains savants donnent une autre réponse un peu différente que ce que je vous ai donné. Ils disent que la liberté est là où Allah t'a montré les deux chemins. Regarde, tu veux aller vers le paradis, c'est le premier chemin. Tu peux prendre ce chemin.
Tu veux aller vers le feu de l'enfer, c'est le deuxième chemin. Sache que si tu prends le premier chemin, tu seras dans le paradis. La fin de ce chemin, c'est le paradis. Si tu veux aller à Paris, tu prends une route qui te fait parvenir à Paris. Tu ne prends pas la route d'une autre ville, du sud de la France. Tu ne peux pas dire que non, je veux prendre une route vers le sud, mais je dois arriver à Paris. Ce n'est pas possible. Allah t'a montré les deux chemins. Premier chemin vers le paradis, deuxième chemin vers l'enfer. C'est toi maintenant qui as la liberté de choisir quel chemin tu vas suivre. Tu vas suivre le premier ou le deuxième. C'est ta volonté. Tu choisis le deuxième, tu seras dans le feu. Vous voyez, ça aussi c'est une réponse. Mais moi, je préfère la première réponse, parce que le Coran est tellement clair. La deuxième réponse aussi a des bases coraniques, parce que Allah dit dans le Coran, « Inna hadaynahu as-sabil, imma shakiran wa imma kafura » Nous vous avons déjà montré le chemin. Soit vous le prenez, soit vous le refusez. C'est à vous. Vous voyez. Mais ma réponse, la première réponse que je vous ai donnée, pour moi, c'est la plus claire. Les croyants, je reviens sur cette contradiction, les impies, les incroyants, les mécréants, les polythéistes seront châtiés. Tous les incroyants et les impies, non. Ceux qui sont convaincus que l'islam est vrai, mais à cause de leur haine, ils le refusent et ils n'acceptent pas. Eux, ils seront châtiés à cause de leur haine et du fait qu'ils combattent contre l'islam. Et ceci n'est pas en contradiction avec nulle contrainte en la religion. Parce que si tu fais des recherches et que tu n'es pas convaincu par la véracité de l'islam et que tu restes non musulman, tu ne seras pas châtié, tu ne seras pas dans le feu. Ce sujet est très vaste et très détaillé. Je peux en parler dans en fait une série de vidéos. Mais quand même, j'en ai déjà parlé dans quelques-unes de mes vidéos, mais je peux faire une série de vidéos à ce sujet. Un autre point, avant d'analyser le deuxième groupe, une partie ces versets parlent des gens du livre. Et sur les gens du livre aussi, j'ai déjà publié une vidéo. D'accord? Donc, c'était concernant cette contradiction. Donc, j'ai divisé la première contradiction de Majid Okasha en deux groupes. La première groupe, c'est ce que je viens de vous expliquer. La deuxième groupe, c'est ça. Nulle contrainte en la religion, d'après lui, est en contradiction avec qatilul mushrikin, tuer les polythéistes. C'est en contradiction. Parce que c'est une action. Nulle contrainte en la religion. Nous devons être nécessairement libres. Et d'autre part, tu dis qatilul mushrikin, tuer les polythéistes, c'est quelle liberté? Je mets le couteau sur ta gorge et je dis que tu es libre? Ce n'est pas possible. Oui, tu as raison, frère Majid Okasha. Mais il faut bien voir l'ensemble des versets, comme j'ai dit. Le Coran a été révélé à plusieurs reprises. Il faut voir quelle est la règle dans le Coran et quelles sont les explications. Lorsque tu ne trouves pas la règle ou tu ne veux pas trouver la règle, tu peux présenter ces versets comme contradictoires. C'est normal. Mais si tu es vraiment chercheur, j'attendais voir quelque chose de plus sérieux dans ce livre. En tous les cas, tuer les polythéistes. Quand? Quels polythéistes? Tous les polythéistes? À tout moment? Dans tous les endroits? Non. Les polythéistes, ceux de la Mecque, qui
qui ne respectent pas leur pacte avec vous. Donc, le fait qu'ils nous ordonnent de tuer les polythéistes, ce n'est pas parce qu'ils sont polythéistes. C'est parce qu'ils ont conclu un pacte avec nous, un pacte de paix, mais ils ne l'ont pas respecté. Et ils sont en train de se préparer pour nous combattre, pour nous attaquer. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, il y a un désaccord dans lieu et condition. Lieu, parce que ce verset parle des polythéistes de la Mecque. Je vais vous montrer dans les versets, dans les pages suivantes. La condition aussi, parce qu'ils n'ont pas respecté leur pacte de paix qui ont conclu avec vous. C'est normal. Dans ce cas, il n'y a pas de contradiction. Vous avez essayé ici dans ce livre de dire que le fait, il faut les tuer parce qu'ils sont polythéistes. Non, il faut les tuer parce qu'ils n'ont pas respecté leur pacte de paix avec nous et qui sont en train de se préparer pour nous attaquer. La réponse est dans le Coran. Regardez. Première preuve, la sourate At-Tawbah, le verset 3. En fait, il y a 3 versets. Le verset 3, 4, 5. Regardez. Le frère Majid Okasha a pris le verset numéro 5. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs. Il dit, bon, le Coran dit nulle contrainte en la religion, tuer les associateurs, ça c'est une contradiction. Mais c'est le verset numéro 5. Revient encore 2 versets. On commence à partir du verset numéro 3. وَأَذَانٌ. Ici, je lis mot par mot. وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ. Allah et son messager font un appel, une alerte إِلَى النَّاسِ, aux hommes, aux gens. يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ, au jour de pèlerinage. أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. Allah et son messager désavouent les associateurs. Très bien. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Si vous repentez, ça c'est mieux pour vous. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ. Mais si vous vous détournez, فَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. Sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Ici, il faut le prendre. Annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. D'accord. À ceux qui ne croient pas. Le verset suivant. Tous les incroyants seront châtiés parce que Allah nous dit annonce un châtiment douloureux الذين كفروا, à ceux qui ne croient pas. Ça veut dire que je dois dire que tous les incroyants seront châtiés? Il dit non, le verset suivant, directement. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte de paix. Qu'est-ce que vous dites là? Cette exception, c'est une exception de quel ordre? Du fait qu'ils sont châtiés, qu'ils seront châtiés. Annonce, le verset précédent. Annonce, ici je sélectionne. Un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. Très bien. Ceux qui ne croient pas seront châtiés. Directement, il dit, pas tous les incroyants. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. Sauf ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte. Ça veut dire qu'ils ne seront pas châtiés. Vous voyez? C'est tellement clair. عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا. Vous avez conclu un pacte de paix,
Puis ils ne vous ont manqué en rien. Ils ont respecté leur pacte avec vous. Ils ne seront pas châtiés. C'est clair. Et وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Vous voyez les conditions? فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Allah aime les pieux. Ça veut dire que le fait de respecter le pacte avec les polythéistes, que eux aussi, ils respectent leur pacte avec vous, le respect à l'égard d'un tel pacte est le signe de la piété. Où il dit il faut les tuer. Mais si ils n'ont pas respecté, وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ, ils ont essayé de soutenir les personnes qui luttent contre vous. Dans ce cas, le verset 5 que tu as mentionné dans le livre, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ, après les mois sacrés, quant aux polythéistes qui n'ont pas respecté leur pacte, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, tuez les polythéistes. Qui? Ceux de la Mecque qui avaient conclu un pacte avec vous, qui n'ont pas respecté leur pacte en soutenant des personnes à lutter contre vous ou en se préparant pour lutter contre vous. C'est quelle contradiction? Ensuite, c'est un point très important. Il dit al-mushrikin, al-mushrikin, les polythéistes. Alif et lam, al-mushrikin, c'est un article défini dans la langue arabe. A, lam, alif, lam, al-mushrikin. C'est comme le, la, les articles définis en français. Al-mushrikin, ça veut dire les polythéistes que vous connaissez, dont je vous ai parlé, ceux qui n'ont pas respecté leur pacte avec vous, et pas tous les polythéistes. Vous voyez. Ici, dans la page 24 de ce livre, Majid Okasha, il fait une conclusion. Je lis, j'ai mis une capture de cette page et je lis ce qu'il dit à la fin de la première contradiction expliquée dans son livre. Il dit « Allah veut-il vraiment obliger les gens à croire en islam ?» Le Coran propose plusieurs réponses contradictoires à cette question. D'un côté, Allah semble dire qu'il refuse que les gens soient contraints par Mohammed à devenir des croyants, ou qu'il y ait la moindre contrainte avec la religion islamique. Mais de l'autre côté, Allah fait dire à Mohammed que sa communauté doit combattre les incroyants sur terre. Vous voyez, les incroyants sur terre, non. Il n'a pas dit il faut tuer les incroyants sur terre. Les incroyants qui n'ont pas conclu leur pacte avec vous, qui soutiennent des personnes à lutter contre vous, qui se préparent à vous combattre. C'est important. Et aussi que les incroyants seront torturés en enfer dans le delà. Quel incroyant? Je vous ai expliqué. Le chantage à la guerre ou à la souffrance physique sur terre comme dans l'enfer est une contrainte exercée sur les incroyants qui pourraient être tentés de trouver la paix et la sécurité du côté de ceux qui pourtant les menacent. Ça, c'est la première contradiction que Majid Okasha nous explique dans son livre. Je vous ai expliqué et je passe à la deuxième contradiction. Du fait que la deuxième contradiction est exactement la même que la première. Je ne sais pas pourquoi il les a divisés en deux, je ne sais pas.
pour atteindre le chiffre 100, pour compléter 100 contradictions ou non. Je ne sais pas, vous allez voir, c'est tellement pareil. Deuxième contradiction. Il dit, premier groupe, la ikraha fi din, le même verset qu'il a mentionné dans la première contradiction, nulle contrainte en la religion. Deuxième groupe, فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. Le même verset, sourate 9, verset 5. En fait, ici, dans la deuxième contradiction, ici, il ne mentionne plus d'autres versets. En fait, il ne mentionne il ne mentionne aucun verset, mais il fait référence à la première contradiction. Voilà, ici, pour le deuxième groupe, moi, comme exemple, j'ai mis ce verset. Sinon, dans son livre, il dit juste, d'un côté, Allah dit nulle contrainte en la religion, de l'autre côté, Allah ordonne les musulmans à tuer les polythéistes. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله jusqu'à la fin. Très bien. Ici, dans la première contradiction, je vous ai expliqué ce verset de la sourate At-Tawbah. Que ce verset parle de quels polythéistes? Des polythéistes sur terre, comme Majid Okash a dit? Non. Des polythéistes de la Mecque qui avaient conclu un pacte de paix avec les musulmans, qui n'ont pas respecté, qui ont soutenu les autres à lutter contre les musulmans ou qui se préparaient pour combattre les musulmans. Deuxième verset, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Combattez ceux qui ne croient point en Allah, ni au dernier jour, qui ne déclarent pas illicite ce qu'Allah et son apôtre ont déclaré illicite. Ensuite, qui ne pratiquent point la religion de vérité, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Parmi les gens du livre, les gens ayant reçu l'écriture ou le livre. Ce verset est différent que le premier, parce que l'autre verset de la sourate At-Tawbah parle des polythéistes, mais ce verset parle de qui? Parle des gens du livre. D'accord. Tu dis nulle contrainte en la religion et en contradiction avec tuer les non-musulmans. Parce qu'il dit قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. Les non-musulmans. En fait, il dit لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Il ne parle pas de l'islam. Ici, ça pourrait être mieux que je change ce terme. Les non-musulmans. Non, il ne dit pas tuer les non-musulmans. Il dit tuer ceux qui ne croient pas en Allah ni au jour dernier. Très bien. Tuer les non-musulmans, en tous les cas. Quand est-ce que je dois tuer tous les non-musulmans? Non. Qui vous combattent et qui ne payent pas la jizya. Et nulle contrainte en la religion lorsque vous êtes en recherche de la vérité. Ces deux phrases ont un désaccord dans conditions. Parce que ce verset, en fait, ça m'étonne, frère Majid Okasha, que vous avez mentionné ce verset en contradiction avec nulle contrainte en la religion. Parce que dans ce verset, la fin de ce verset te donne la réponse. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent la jizya. La jizya, ça veut dire quoi? La jizya, c'est une taxe, une somme d'argent qu'un non-musulman qui n'accepte pas l'islam, qui veut vivre dans un pays musulman et bénéficier des services de l'État, il doit payer à l'État, comme al-jizya. Et ce verset était clair, parle des gens du livre qui étaient à Médine, qui se sont même préparés pour combattre contre les musulmans, le prophète, tuer le prophète. Ensuite, ils ont conclu un pacte de paix. Et Allah a ordonné au prophète de leur dire, si vous voulez rester à Médine, dans une ville musulmane, vous devez donner de la jizya. Alors, si l'ordre de tuer les gens du livre dans ce verset est pour le fait qu'ils ne sont pas musulmans, pourquoi Allah dit combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent la jizya? Lorsqu'ils payent la jizya, ils deviennent musulmans? Non, ils sont toujours non musulmans.
Pourquoi il ne faut pas les tuer après avoir payé la jizya? Pourquoi? Ceci prouve que le fait qu'il dit s'ils payent la jizya, il ne faut pas les tuer. Ça veut dire, s'ils payent la loi d'un pays musulman pour vivre dans ce pays, il ne faut pas les tuer, même s'ils ne sont pas musulmans. Ça veut dire que l'ordre de tuer les non-musulmans dans ce verset n'est pas pour le fait qu'ils ne sont pas musulmans, mais c'est pour le fait qu'ils n'ont pas respecté la loi de l'islam dans un pays. C'est normal. Si je viens en France, c'est pas en France. Si je viens en France et que je dis non, je ne veux pas respecter la loi de votre pays, est-ce que l'État français va me permettre de rester dans ce pays? Non. Si je commence à combattre contre l'État, ils vont me mettre en prison. Dans tous les pays, c'est pareil. Mais ça ne veut pas dire qu'ils m'ont mis en prison parce que je suis musulman. Non, parce que je n'ai pas respecté leur loi. Vous voyez, c'est normal. C'est clair. Donc, tuez les incroyants. Tous les incroyants, non, ceux qui vivent dans un pays musulman qui ne respectent pas les lois islamiques. S'ils respectent et payent la jizya, il ne faut pas les tuer. Là, tu peux dire qu'il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Parce que ce verset ne veut pas dire qu'il faut le forcer à devenir musulman. Non, il reste toujours non musulman. Un chrétien peut vivre dans un pays musulman. Un juif peut vivre dans un pays musulman. Un non-musulman qui ne fait pas partie des gens du livre peut vivre dans un pays musulman, à condition de respecter la loi de l'islam. Il ne faut pas les tuer, vous voyez. Donc vous essayez de dire que non, le Coran ordonne aux musulmans de tuer tous les non-musulmans. Ça, c'est pas vrai. Le verset, vous mentionnez la première partie de ce verset, mais la dernière partie de ce verset te donne la réponse. C'est tellement clair. Ensuite, il parle des gens du livre dans ce verset. Tuer des personnes parmi des gens du livre qui sont incroyants. Ça veut dire que Allah nous ordonne de tuer tous les gens du livre qui ne sont pas musulmans? Non. Je vous explique. Regardez. D'abord, Allah nous donne une règle générale, complète et tout à fait claire. Avec qui il faut combattre? Qui il faut tuer comme non-musulman, comme infidèle, comme mécréant, comme polythéiste, comme impie, païen, ceci, cela? Qui? Verset 190, sourate numéro 2. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Si vous voulez combattre dans le chemin de Dieu, fi sabilillah, dans le chemin de Dieu, le combat est licite quand? Avec qui? الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Combattez dans le chemin de Dieu avec qui? Ceux qui luttent contre vous. Ça veut dire que je dois le combattre pour le forcer à devenir musulman? Non, nulle contrainte en la religion. Il reste toujours non musulman. Il ne me fait rien. Je n'ai pas le droit de le tuer. Parce que il dit, fi sabilillah, dans le chemin de Dieu, si tu veux faire le djihad, tu veux tuer quelqu'un, tu as le droit de tuer alladhina yuqatilunakum, ceux qui vous tuent. Tu ne peux pas rester silencieux et regarder qu'ils t'attaquent. Ensuite, wala ta'tadu, mais ne soyez pas transgresseurs. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Dieu n'aime pas les transgresseurs. Ça veut dire quoi? Transgresseurs, ceux qui ne respectent pas la loi. Allah dit, je t'ai donné une règle. Le combat
est licite et autorisé contre tous les non-musulmans? Non, tu n'as pas le droit. Contre les non-musulmans qui vous attaquent, fi sabilillah, dans le chemin de Dieu, c'est ça. Ça veut dire que hors ce cadre ne sera pas dans le chemin de Dieu, ne sera pas permis par Allah. Ça, c'est le premier point. Fi sabilillah. Deuxième, wala ta'tadu. Ne soyez pas transgresseurs. Ça veut dire, je t'ai donné la limite. En tant que musulman, tu as une limite. Tu n'as pas le droit de tuer n'importe quelle personne qui tu veux. Tu peux tuer celui qui essaye de te tuer. D'accord. Ne soyez pas transgresseurs. Ça veut dire que si vous ne respectez pas cette règle, vous êtes considéré comme transgresseur. Si vous êtes transgresseur, Dieu n'aime pas les transgresseurs. C'est tellement clair. Que dites-vous? Le fait que je prends un verset dans le Coran, je dis que, regarde, ça c'est en contradiction avec l'autre, mais il faut lire tout le Coran entièrement. Le Coran n'est pas un livre académique. Par exemple, lorsque je critique ton livre, je dis dans la préface, dans le premier chapitre, il faudrait que tu expliques la définition de la contradiction. Ça, c'est une erreur, mais le Coran n'est pas un livre académique. C'est un ensemble de révélations qui ont été révélées à plusieurs reprises. Il faut aller chercher la règle. C'est ça la règle de combat contre les non-musulmans. Que dites-vous? Ça, c'est en contradiction avec nulle contrainte en la religion ou non? Bien sûr que non. Très bien. Ensuite, concernant les gens du livre, du fait que ce verset parle des gens du livre. J'ai déjà publié une vidéo sur les gens du livre. Les chrétiens iront-ils au paradis ou non? Vous pouvez visionner cette vidéo aussi. Parce qu'il y a des versets du Coran qui disent clairement que certains parmi les gens du livre sont as-salihoun, des vertueux, et les vertueux seront dans le paradis. Certains parmi les gens du livre sont ceux qui veillent les nuits en adorant Allah, en se prosternant. Ils auront leur propre récompense auprès d'Allah. Ils ne sont pas musulmans. Il y a beaucoup de versets du Coran qui disent qu'il y a beaucoup des suivants des gens du livre qui seront dans le paradis. Et dans une autre vidéo aussi, que je publie, je ne sais pas si je vais la publier avant cette vidéo ou après, vous allez voir sur ma chaîne. Concernant est-ce que les sunnites seront dans le paradis ou non, dans cette vidéo aussi, j'ai donné les mêmes versets sur les chrétiens, les gens du livre. Lorsqu'Allah te dit dans ce verset, tuez ceux qui ne croient pas parmi les gens du livre, et dans d'autres versets, il dit Laysu sawa, les gens du livre, tous les gens du livre ne sont pas pareils. Parmi eux, il y a des adorateurs, il y a des ascètes, il y a des vertueux qui auront leur propre récompense, qui seront dans le paradis. Tu ne peux pas dire qu'Allah ordonne à tous les musulmans de tuer tous les incroyants. C'est pas juste. En tant que personne qui critique l'islam, je parle de vous, c'est pas juste de juger ainsi. Soyez juste, soyez clair et vérifiez tous les versets ensemble. Et à la fin de ces explications sur la deuxième contradiction, il dit, Majid Okasha, page 25, il dit, très bien, nous venons donc de voir successivement que, selon le Coran, Allah menace les incroyants
par un chantage à la violence physique pré- et post-mortem, mais aussi qu'il contraint les croyants à obtempérer à des devoirs et des interdits. Dès lors, la présence de l'expression nulle contrainte en religion dans le Coran semble aberrante, soit Allah a plaisanté, soit Allah s'est trompé en affirmant qu'il n'y avait aucune contrainte en la religion. À des degrés divers en termes de conséquences, Allah impose des contraintes aux incroyants et d'autres contraintes aux croyants. Et ici, il parle que nulle contrainte en la religion ne veut pas dire des contraintes dans la religion, dans l'islam. Parce que dans l'islam, il y a des contraintes comme la prière, le jeûne, etc., etc. Donc, nulle contrainte en la religion, ça veut dire nulle contrainte en acceptant la religion. Pas de ceci. En tous les cas, je pense que maintenant, la réponse à ces deux contradictions est tout à fait claire et que le fait de parler ainsi, Allah a plaisanté, soit il s'est trompé en affirmant, ce sont des paroles haineuses, je peux dire. Moi, je ne me permets pas d'être haineux, même à ton égard. Majid Okasha. Mais ça m'étonne. Tu peux critiquer tout simplement le Coran et clairement, sans être tellement, en fait, dur dans tes paroles. Il faut être respectueux, il faut être poli. Comme ça c'est un conseil en fait. Ça dévalorise la crédibilité de ce livre. Ce genre de paroles me disent que ce livre n'est pas un livre sérieux, que ce livre n'est pas un livre scientifique basé sur la méthodologie correcte. Parce qu'il y a des préjugés, ça me donne le sentiment de la haine. Ça va t'empêcher de voir, en fait, d'analyser les choses ouvertement et librement. D'accord? En tous les cas, en résumé, la première contradiction, nulle contrainte en la religion, les impies seront châtiés. Quels impies? Les impies qui ont été convaincus par la véracité de l'islam et qui continuent à refuser l'islam à cause de ces trois preuves. Il y a encore d'autres preuves, mais bon, vous voyez que la vidéo est déjà très longue, donc je ne peux pas vous expliquer tous les détails. Ces trois versets. Ensuite, nulle contrainte en la religion n'est pas en contradiction avec tuer les polythéistes, parce que ce verset parle des polythéistes de la Mecque qui n'ont pas respecté leur pacte de paix avec les musulmans, qui ont soutenu des personnes à lutter contre les musulmans. Ensuite, nulle contrainte en la religion n'est pas en contradiction avec tuer les polythéistes, parce que ça, je l'ai déjà expliqué, avec tuer les gens du livre. Quels gens du livre? De qui il parle, je vous ai expliqué et je vous ai dit qu'il y a beaucoup de versets du Coran aussi qui disent que il y a beaucoup des suivants du christianisme parmi des juifs aussi, en tous les cas, en général, les gens du livre qui seront dans le paradis. Donc, ceci ne peut pas être une contradiction avec nulle contrainte en la religion. Je vais continuer à analyser les contradictions suivantes de ce livre. Je ne sais pas combien de vidéos je vais faire, ça dépend en fait, mais en tous les cas, si vous avez quelque chose à rajouter, il y a en fait beaucoup de choses à rajouter, mais bon, déjà la vidéo est devenue très longue, donc je ne peux pas tout dire. Vous aussi, vous pouvez enrichir le contenu de la vidéo en rajoutant des explications, en mentionnant des autres versets du Coran. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres versets qui rendent encore plus clair que ces versets ne sont pas en contradiction. Vous pouvez écrire dans les commentaires et si
vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.